Bon, je vais aller voir notre guide parce qu'il n'a pas beaucoup parlé. Je vais être votre guide ce matin. Normalement, ça aurait dû être donc ma collègue, mais vous avez vu, à la meilleure moustache, j'ai gagné, donc ça sera. Bon, en fait, c'est qu'on est vachement sympa. Oui, aussi. C'est pour ça que vous avez... Donc, ici, vous allez vous trouver au fort de Mutzig. Cette visite, elle était très intéressante. On a eu un guide qui était très intéressant, qui a réussi à bien nous expliquer. Alors moi, j'ai toujours été passionné d'histoire. Ça se sent un petit peu, je crois, quand j'en parle. Donc, on va prévoir des cloches d'observation où on mettait un soldat à l'intérieur, on le fermait, et ensuite, il était protégé. Très belle visite du fort. Quel est le parcours qu'il obtient? J'ai fait une licence d'histoire, donc en 3 ans à l'université de Strasbourg. Et ensuite, j'ai fait un master en médiation culturelle à l'université de Rennes 2. Donc le vrai titre du master, c'est Master médiation des patrimoines de l'histoire et des territoires. Donc on est formé aussi bien sur les patrimoines historiques, comme ici à Mutzig, que sur les patrimoines naturels, les patrimoines culturels, le patrimoine immatériel aussi, les chants, les traditions. C'est très vaste, c'est très intéressant. Et en parallèle de ça, j'ai donc pu passer ma carte de guide conférencier, la carte nationale. Donc j'ai le titre de guide conférencier. Depuis tout petit, je suis intéressé par ça. Je suis passionné par l'histoire de l'Alsace aussi, qui est une histoire assez particulière. Et donc quand j'ai eu l'opportunité ici de travailler, c'était d'abord comme saisonnier, à côté de mes études d'histoire forcément. Et ensuite j'ai fait mon stage de fin de master ici, et puis maintenant je suis embauché à temps plein comme guide. C'est quoi les avantages? Alors les avantages, c'est qu'on puisse être soit embauché, donc on est salarié dans un organisme culturel comme ici, un musée, un site historique, un écomusée, ou alors on peut même se mettre à son compte, avoir sa propre entreprise de guide conférencier, mais souvent auto-entrepreneur. Et donc on gère ses visites comme on veut, sur les endroits qu'on veut, c'est très intéressant aussi. On a des avantages dans les musées de France, dans les sites historiques, donc c'est plutôt intéressant. Puis on a cette liberté de mouvement, de se dire que si demain ça va plus dans mon travail, on crée notre entreprise, et c'est très intéressant. Il y a quelques inconvénients parfois, non? Ça existe ça? Il peut y avoir des inconvénients, forcément, ça dépend du nombre. Alors si c'est pas salarié, si c'est en indépendant, ça peut dépendre du nombre de visiteurs qui viennent. Donc c'est sur réservation, s'il y a des mois qui sont un peu creux, comme par exemple en novembre ou en janvier-février, ça va être des périodes où il y aura un peu moins de monde qui viendront visiter les sites historiques, les villes, il n'y a pas vraiment de vacances. Donc il y a un peu moins de monde. Maintenant on rattrape, notamment en Alsace, sur les mois de décembre, où avec les marchés de Noël, il y a énormément de monde. Donc sur l'année, ça se compense. C'est vrai que ça peut être un des inconvénients. Donc c'était une suite logique pour moi de travailler sur ce lieu qui est une pièce maîtresse de l'histoire régionale et puis de l'histoire des technologies et des moyens qui sont développés à l'époque pour la guerre, mais aussi par l'industrie et les progrès qui sont faits à l'époque. Et vous, sur le fort de Mutzig, qu'est-ce qui fait que c'est un endroit particulier qui fait que vous y travaillez à plein temps maintenant? Le fort est très intéressant en lui-même. Quand on est à l'intérieur, on voit que c'est un travail de restauration magnifique et c'est dommage de ne pas le mettre en valeur. Donc c'est pour ça que je suis guide ici. Alors je dirais que c'est justement l'aspect intérêt pour la technologie qui est présente. Comme dit, c'est le premier fort au monde électrifié, bétonné, cuirassé. Donc pour ça, c'est très intéressant. Pour montrer aussi l'état de la restauration, c'est très important de le valoriser, le travail qui a été fait, et de montrer justement les dérives du nationalisme, ce que les hommes sont prêts à faire pour la guerre et les moyens qu'ils sont prêts à y mettre, justement dénoncer ça et montrer que c'est une solution à rien. Et en fait, ce fort, son existence est liée à la passion et à l'investissement de bénévoles franco-allemands. Exactement, tout à fait. Ça fait 41 ans maintenant que la restauration a commencé. Au début, ils étaient 5 ou 6 avec 2 pelles et un balai. Et puis au fur et à mesure, ils ont agrandi. Aujourd'hui, il y a une 60aine de bénévoles dans l'association. Et puis, ils sont effectivement passionnés par le lieu et puis par l'histoire régionale et par la volonté justement de transmettre une histoire européenne. Parce qu'il n'existe pas d'histoire nationale, c'est toujours dépendant des autres pays autour. Bon bah merci pour ta générosité et ton talent. Avec plaisir.